Cette capsule a pour intention d'attirer ton attention sur le fait que souvent on veut que notre partenaire rentre dans notre case. Et donc on va attendre une réaction de l'autre en ayant un repère, parce que nous, on aurait fait dans ce cas-là, ou ce qu'on aimerait qu'il fasse, parce qu'on se dit, mais dans notre monde, ça se passe comme ça. C'est normal qu'il agisse ainsi. Sans vraiment demander, sans vraiment exprimer en réalité notre besoin ou notre attente du moment. Et donc, ce qu'il est important d'avoir en tête, c'est que, l'autre n'est pas nous. Bon, jusque-là, c'est pas un scoop. Mais parfois, on l'oublie. Et la deuxième chose à jeter à la poubelle, c'est mais il me connaît ou elle me connaît, devrait savoir comment je fonctionne et donc ce que j'attends. Celle-là aussi, oups, poubelle, toi-même, est-ce que tu sais vraiment? Chaque jour, tu changes, tu évolues et souvent, on ne sait pas vraiment nous ce qu'on veut. Et donc, je t'invite à ouvrir le champ de vision et à accueillir ton partenaire avec beaucoup de bienveillance. Parce que c'est jamais mal intentionné. Il n'y a pas derrière quelque chose de l'ordre de « je vais faire ça parce que j'ai envie de la blesser ou de le blesser ou de la frustrer ». Jamais, ça n'existe pas ça. Alors tu vas me dire oui, parfois quand on est en colère, on va aller titiller parce qu'on sait que ça fait mal, mais on est dans une autre énergie et ça ne veut pas dire que c'est excusable, mais ça peut arriver. Mais sinon, dans notre état de neutralité ou de normalité, on va dire, enfin en tout cas de ressenti plus ou moins serein, on n'a aucune envie d'aller blesser l'autre. Aucune, bien au contraire. Et donc c'est plutôt l'interprétation que moi je vais y mettre. Et c'est ça que je t'invite vraiment à ouvrir et à accueillir, parce que évidemment qu'on accueille les choses avec nos lunettes de la vie. C'est normal. Et donc, voire même, ça déforme notre champ de vision parce qu'on voit tout à travers notre éducation, etc. Et on va voir en fonction. Et d'ailleurs, souvent, même dans notre conditionnement et notre formatage, on le prend comme une normalité. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est d'aller se questionner en se disant « Ok, ce que j'ai reçu et que je reproduis, est-ce que c'est vraiment bon pour moi? Est-ce que je le fais pour les bonnes raisons ou je le fais parce qu'on m'a appris à faire ça ?» Ça, c'est juste un questionnement pour toi, pour t'inviter à voir que souvent, ce qu'on fait, on n'est pas complètement dans notre libre arbitre et on pense que c'est nous. Ça se voit souvent, je ne sais pas si tu as des enfants, si vous avez des enfants, et quand on est dans l'éducation des enfants, parfois on se met à reproduire des trucs, voire même qu'on n'a pas voulu et qu'on n'aime pas. Et parfois c'est des choses qu'on reproduit sans même réfléchir, et si on se pose 2 secondes, on se dit, c'est souvent les ados qui vont nous challenger et se dire, mais c'est vrai, est-ce que ça a du sens ça vraiment pour moi? Bon, tout ça pour dire que on interprète le monde de l'autre, et que souvent on veut qu'il rentre dans notre case et on est en attente que ça se passe comme on voudrait. Ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie et c'est la meilleure façon d'être frustré. Donc c'est vraiment déjà de se rappeler que quand notre partenaire ou n'importe qui d'ailleurs parle, il parle de lui, avec son monde et ses repères. Et nous on le prend comme ça dans notre monde et on l'interprète, on le déforme évidemment. Et donc, je t'invite vraiment à demander, quand il y a quelque chose où tu te dis, tiens, j'ai l'impression que c'est contre moi, quelle est ton intention en me disant ça? Est-ce que tu peux me donner juste ton intention? Parce que j'aimerais vraiment mieux comprendre et comprendre ce qui se passe pour toi. Et là, tu vas voir que tu vas être à 10 000 lieues souvent de ce que tu avais imaginé. Et que derrière, il y a une belle intention qui est juste traduite avec un autre langage, un autre code, un autre monde. Et donc, si on arrive à réaliser et à voir en conscience que notre partenaire, et c'est valable pour toutes les relations en réalité, et là on est dans la relation amoureuse, que notre partenaire ne fait jamais les choses mal intentionnées,
que si on a quelque chose à demander avec notre regard et notre monde, on a à l'exprimer. On a vu les formes et les moments. Et que du coup, ça réouvre le champ de l'accueil et de l'acceptation.